Le rabaissement, c'est quelque chose que tu subis quand tu te fais harceler. Et pendant cette relation, il y a eu beaucoup de choses. J'avais peur de ressouffrir. J'avais peur de me réengager dans une relation que je resubis. J'avais trop peur de ça. Et j'avais peur de tomber sur une personne qui me fasse encore du mal. Bonjour Camille Stangel. Salut Sam. Ça va? Ça va et toi? Comment on se retrouve 2 ans après? Ouais, ça fait un petit bout de temps. Oui, t'as changé. T'as changé, mais on va en parler parce que t'as fait beaucoup de sport. Tu m'as dit en off que t'avais perdu quoi, 14 kilos? Ouais, 13-14 kilos. 13-14 kilos depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ouais, c'est ça. On rappelle que t'es danseuse, on rappelle que t'es influenceuse, que tu es créatrice de contenu. Et il n'y a pas que le physique qui a changé chez toi. Toute ta vie, en fait, a été bousculée. Toute ta vie a changé. Et j'espère qu'on va pouvoir apprendre à découvrir la Camille Stangel d'aujourd'hui ou peut-être celle que tu as toujours été. Ça, c'est toi. Exactement. Qui va nous le dire. Alors, grand bouleversement ou pas dans ta vie, Camille, tu as changé d'orientation sexuelle. Alors, j'ai changé oui et non. Alors, tu as changé, tu as toujours été ou tu te le cachais à toi-même? De base, à la base des bases, je suis bisexuelle. Et en fait, je pense que c'est depuis cette année que j'ai dit, ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, c'est les femmes. Parce que jusqu'à présent, tu étais en couple? Oui. Avec des garçons? Oui, j'en ai eu un. T'en as eu un, ok. Ouais. Et il y avait de l'attirance? Alors, je sais pas si c'est de l'attirance ou plus ce lien, je dirais ce lien de grand frère, ce lien de... Je pense que c'était plus ce rôle de quelqu'un qui était protecteur envers moi, où je me sentais en sécurité. Je pense que c'était plus ça qui m'attirait. Après, ça fait partie de moi et ça fait partie de mon expérience, quoi. Mais je sais pas si je pourrais le qualifier. Est-ce que toi, tu sais si tu te battais avec du recul contre ce que tu pouvais ressentir, contre oui. ton attirance? Oui, parce que, par exemple, c'était pas tout le temps qu'on avait des rapports. Je sais pas pourquoi. Et puis après, au fil du temps, ça s'est terminé. Et j'ai rencontré quelqu'un et ça s'est terminé. Et aujourd'hui, je suis en couple. Voilà. Comment tu t'es rendu compte que tu aimais les femmes et tu t'es dit, ça y est, je me mens plus à moi-même, ça sert à rien que je fasse semblant, c'est les femmes que j'aime, c'est avec une femme que je veux être, c'est avec une femme que je veux avoir des relations intimes, c'est avec une femme que je veux faire ma vie? Depuis l'été 2022, je me suis dit ça. Depuis l'été 2022, quand j'ai eu ma rupture, j'ai rencontré des garçons. J'ai rencontré un garçon en particulier. Et en fait, non, en fait, j'arrive pas. Même sexuellement, je n'aime pas. C'est pas moi. C'est pas mon identité à moi. C'est pas ma personne. C'est pas ce que j'aime. Et du coup, voilà quoi. Je me suis dit que, en fait, je ressentais quelque chose de plus fort envers une femme, que je me sentais vraiment moi quand je suis en couple avec une femme. Puis il y a une rencontre aussi. Tu vas me dire si elle a été décisive ou pas. Une rencontre avec un homme et t'apprends par la suite que c'est un homme transgenre. Ouais, alors ça c'était il y a, je crois j'avais 13-14 ans. J'avais 13-14 ans à l'époque et en fait ce qui s'est passé c'est que cette personne, je l'ai rencontrée sur Facebook. J'avais reçu une demande sur Facebook et tout ça à l'ancienne. Et je vois une photo et tout, donc je me dis d'entrée de jeu que c'est un garçon. Et du coup, on parle, on discute et en soi, je me prends pas la tête en fait je regarde pas spécialement les commentaires et tout ça. Et en fait, un jour, je sais pas, ça attire ma curiosité. Je regarde un peu les photos qu'il a, ses commentaires et tout ça. Et en fait, je vois des thés belles. Et en fait, j'ai pas compris. Du coup, j'étais avec ma copine ce jour-là et je lui ai dit mais c'est un garçon ou c'est une femme? Parce que j'avais 14 ans, je connaissais pas. Et du coup, elle me dit pose-lui la question. Donc comme ça, je lui dis t'es une femme ou t'es un homme? Alors je suis trans mais avant tout humain. Alors du coup, je sais pas ce que c'est un trans. Donc du coup, je me renseigne auprès de mon père, sur internet, etc. Donc c'est une personne qui est en transition. Donc du coup,
sur le moment, j'étais un peu perplexe parce que de base, à la base des bases, j'aimais les hommes. Et quand j'ai rencontré cette personne, et ben en fait, je me suis dit, en fait, je suis déjà attachée. Donc en fait, ça veut dire que peut-être que je suis bi. Donc du coup, je suis sortie. Donc cette personne était encore en transition à ce moment-là. Et en fait, j'étais attachée. Et après, par la suite de cette personne, j'ai eu une rencontre avec une femme. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et puis après, voilà, je me suis laissée aller et voilà. Et il y a eu la première copine. La première copine. Enfin, la découverte peut-être de l'amour réel, ouais. réel, Ouais. féminin, intense, profond, Ouais. avec une femme, c'était avec Dixie. Ouais. Vraiment, je dirais oui. Parce que, en fait, avant Dixie, j'avais une ex avec qui je suis restée 6 mois. Donc, c'est pas vraiment une vraie relation parce qu'en soi, on n'habitait pas ensemble. Voilà, c'était un amour comme ça. Et après, oui, par la suite des choses, j'ai rencontré Dixie où que là, j'ai emménagé avec. Et voilà, quoi. Ça s'est fait vite, hein? Très rapidement. Très, très rapidement. Au bout de 2 semaines, je dirais, au bout de 2 ou 3 semaines, on avait déjà emménagé. Elle était influenceuse aussi? Non. Non? Non, pas du tout. Parce que tu la montres rapidement sur tes réseaux sociaux. Ouais. Tu t'affiches très rapidement, librement avec elle. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... je dirais parce que je voulais montrer aux gens que j'aimais cette personne et que c'était elle qui partageait mon quotidien et que j'ai décidé de assumer ma sexualité à ce moment-là et que je voulais le montrer aux yeux des gens que je n'ai honte de rien et je n'ai pas honte de sortir avec une femme, quoi. Et tu n'as pas à avoir honte. Exactement. Et tu as, si je me trompe pas, autant souffert qu'aimé. Ouais. C'était aussi intense. Ouais. T'en as parlé sur tes réseaux. J'en ai parlé sur mes réseaux, ouais. C'était quoi? C'était un petit peu comme des besoins de l'exprimer, de l'extérioriser? Tu souffrais tellement qu'il fallait que tu puisses le partager parce que ça se voyait que t'allais mal? Ouais, j'avais besoin de... À ce moment-là, je pense que j'avais besoin beaucoup de ma communauté et des gens qui m'entourent. Parce que ça allait pas bien, spécialement à ce moment-là. Donc j'avais besoin d'exprimer ma tristesse, que ça s'était terminé, qu'il y avait eu beaucoup de choses, j'étais pas bien et j'avais besoin de parler à ma communauté puisque ma communauté m'écoutait et mon entourage m'écoutait. Donc ouais, je sais pas, franchement à ce moment-là, j'ai pas réfléchi, j'en ai parlé. Et j'aurais peut-être pas dû parce que de mélanger sa vie pro et sa vie perso, c'est pas forcément bon. Parce que les gens vont avoir un avis bien tranché sur ça. Parce que du coup, tu mélanges, on va dire, la danse, etc. Ils voient que ton contenu, c'est quelque chose de joyeux, etc. Et d'un seul coup, paf, les histoires perso, alors que c'est pas censé regarder les gens. Puis t'ont jugé aussi sur ces histoires perso. Ouais. Et non pas sur tes vidéos, en fait. C'est ça. Mais après, j'ai envie de dire liberté d'expression, les gens donnent leur avis et voilà, quoi. Parce que t'en as parlé. Parce que j'en ai parlé. C'est pour ça que j'ai regretté juste après. Que je m'en suis mordu les doigts et qu'après, j'ai arrêté de parler de cette histoire sur les réseaux, tout simplement. T'avais confié sur un live TikTok qu'elle t'avait trompé 2 fois et que pour le coup, par la suite, toi, tu l'avais trompé également. Est-ce que c'était une façon de te guérir de ces 2 adultères? Est-ce que c'était une façon de te dire, moi aussi, je suis capable de le faire, en fait? En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais en pleine dépendance affective. Ça veut dire que je ne voulais pas... je voulais pas que ça se termine. En fait, je savais qu'on fonçait dans un mur, toutes les deux. Elle était malheureuse d'habiter au Havre. Moi, j'étais malheureuse pour X raisons. Et en fait, on fonçait dans un mur. En fait, on se faisait du mal mutuellement. Et du coup, par la suite, je me suis laissée aller, assez laissée aller. Et en fait, on a foncé toutes les deux dans un mur et on s'est rendu malade. Et voilà, en fait, Oui, mais tu t'en rends compte, j'ai l'impression, pendant ta relation de cette situation. T'essayes souvent de te reconstruire, de passer à autre chose. Puis elle revient, puis elle repart, puis elle revient, puis elle repart. Ou peut-être que toi aussi tu reviens, tu repars. Ouais, en fait, je repartais pas. En fait, moi, je savais que quand ça s'était terminé, je voulais la récupérer. Donc pendant 7 mois, 8 mois, j'ai couru après, j'ai couru, j'ai tout fait. Et en fait, c'était
repartir, revenir, repartir, revenir, repartir, revenir. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je souhaite tout le bonheur du monde, je suis heureuse aussi. Et voilà, j'en tire un trait et j'en sors, je dirais, grandi. Parce qu'il faut prendre ça comme une leçon de vie, je pense. Et ouais, aujourd'hui, ouais, je prends ça comme une leçon de vie et de peut-être moins, je dirais, dire plus non que dire oui, parce que j'ai tendance à dire oui tout le temps et dire tout le temps oui, oui à tout, à tout, à tout, et au bout d'un moment, t'exploses. Et je pense que c'est important de savoir dire non. Et pourquoi dans un de tes lives TikTok, tu compares la souffrance que tu as eue au travers du harcèlement à la souffrance que tu découvres avec cette rupture? Parce que je dirais que le rabaissement, ça en fait partie. Le rabaissement, c'est quelque chose que tu subis quand tu te fais harceler. Et pendant cette relation, il y a eu beaucoup de choses. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails, je veux que ça soit derrière moi parce que ça fait partie de mon passé, j'ai beaucoup souffert et je ne veux pas recréer d'histoire. Je veux que cette histoire, elle se termine. Je ne veux pas refaire des histoires parce que je pense que beaucoup ont souffert. Moi, j'ai souffert et elle en a certainement souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est du passé et je veux plus en reparler parce que j'ai trop souffert, j'ai trop donné, mon cœur en a pris un coup, mon corps en a pris un coup aussi pour le coup. Et franchement, je veux plus en entendre parler de cette histoire et je pense que c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour elle et même pour son couple et même pour le mien, pour le respect que j'ai envers ma femme et le respect qu'elle a envers sa femme. Je pense que le mieux c'est de ne pas reparler de cette histoire. C'est du passé. Et je terminerai cet angle sur cette question-là. J'ai l'impression que ça a appuyé quand même sur des anciennes blessures, hein, Ouais. qu'on refait surface un petit peu. Ouais. Parce qu'on en avait parlé lors de notre première interview de tes blessures du passé. Ouais, je sais. Ouais, oui, le passé, souvent, refait surface dans certaines choses de mon présent. Ouais. Et tu rencontres ta femme, celle qui partage ta vie, alors que tu es en pleine souffrance pour le coup. À ce moment-là, ouais, quand je l'ai rencontrée, j'étais pas bien du tout. Clara, Clara. Just Pyramid. Exactement. Et quand je l'ai rencontrée, premier rendez-vous, je déballe tout sur mon ex, je déballe toute ma vie, j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'évacuer. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, à ce moment-là, j'étais pas encore super bien, enfin, j'étais encore pas bien. J'étais pas bien et j'étais fermée à rencontrer quelqu'un. Et je sais pas, elle a eu les bons mots, elle a eu ce que je cherchais, je sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Et elle voulait me rencontrer et de base, je voulais pas. Ou du moins, je voulais la faire patienter. J'avais dit non, je peux pas. Parce que tu voulais peut-être pas que ça aille aussi trop vite comme t'étais allée trop vite par le passé. Alors, c'était même pas ça, c'était que pour moi, en fait, j'avais peur de ressouffrir. J'avais peur de me réengager dans une relation que je resubis. J'avais trop peur de ça. Et j'avais peur de tomber sur une personne qui me fasse encore du mal et de ressouffrir et encore et encore et encore. Et du coup, j'étais fermée. Enfin, on devait se rencontrer. De base, elle m'avait dit on se voit ce soir. Et je lui ai dit la semaine prochaine ou le week-end prochain. Et puis en fait, ma copine qui était avec moi à ce moment-là, elle m'a dit vas-y, ça y est, faut que tu te lances, faut que tu y ailles, faut que tu rencontres de nouvelles personnes. Et du coup, j'ai sauté le pas et du coup, je suis allée au rendez-vous qu'elle m'a donné. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble du coup ? Là, ça fait 2 mois et demi à peu près. C'est récent. C'est mignon. Au moment où on tourne. Au moment où on tourne, en tout cas. Comment tu qualifies cette relation ? Je dirais bonheur, découverte, joie, des hauts et des bas comme dans tous les couples. Mais plus, bonheur. Et disons que ma copine, du coup, elle m'apprend à me recentrer sur moi-même. Ça veut dire revoir ne pas prioriser, on va dire, c'est-à-dire tout donner pour quelqu'un. C'est-à-dire, quand je dis tout donner pour quelqu'un, c'est ne pas m'oublier.
Parce qu'en fait, généralement, quand je suis dans une relation, j'ai tendance à tout donner pour la personne. Et en fait, du coup, moi, non, je n'existe pas. Et du coup, ben, elle m'apprend à penser à moi, euh, à me recentrer sur moi, etc. etc. Donc voilà, elle m'apprend beaucoup de choses. Je suis tombé sur une vidéo que tu as partagée sur tes réseaux sociaux dans laquelle tu mets en avant des propos à caractère homophobe que tu as reçus depuis que tu es en relation avec Clara. Alors, il va y avoir beaucoup de silence, hein, mais ça le laisse bien. Elle aura jamais d'enfant. Burke, ça me dégoûte. T'es une goudou. Tu fais le 69. Pourquoi tu as choisi de mettre ces propos en avant? Parce que c'est ceux qui sont revenus le plus. Enfin, en soi, ce genre de commentaires, ça me fait ni chaud ni froid parce que je trouve ça ridicule. Et puis en plus, c'est pas leur vie, c'est la mienne. Donc se concentrer sur la vie d'une personne autrui que tu ne connais pas, je trouve ça pitoyable et lamentable. Et surtout, juger sur une orientation sexuelle une personne, ouais, je trouve ça ridicule parce que tu connais pas la personne, tu sais pas qui elle est. C'est pas parce que t'es lesbienne que ça te fait de toi une personne mauvaise. Ou ce n'est pas parce que tu es gay que t'es quelqu'un de méchant ou de différent. Non, t'es juste comme ça et c'est tout. Et c'est normal, genre, y a rien de différent. Tu regardes, toi, un petit peu TikTok, YouTube, Snap, Ouais, Facebook? TikTok surtout. Je suis beaucoup, beaucoup, Ok. beaucoup sur TikTok. Les, ouais, les homos, les lesbiennes, les Mhm. personnes transgenres, elles sont bien représentées sur ces plateformes, tu trouves? Oui et non, ça dépend. Il y a des personnes qui, je pense qu'il y en a beaucoup qui se permettent de trop prendre la parole et qui disent ouais mais les trans ils devraient pas être comme ça ou les personnes lesbiennes ou les gays devraient pas. Enfin en fait ça devrait être normal. En fait ça devrait pas être genre waouh t'es lesbienne genre ou on va aller faire une. C'est comme la gay pride. Ouais on va aller faire la gay pride. Mais pour moi c'est quelque chose de normal. En fait faut pas immortaliser le truc que t'es lesbienne. Enfin, je trouve pas ça différent. Et justement, c'est en faisant des choses comme ça et des actions comme ça, de prendre la parole, je suis LGBT, et en fait, c'est. T'es contre la Gay Pride? Alors non, 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 absolument pas. Je ne suis absolument pas contre la gay pride, bien au contraire. Mais je dirais que c'est pas quelque chose de. Je sais pas comment expliquer ça. Faut pas, c'est normal en fait. Enfin, je trouve ça normal. Il n'y a pas de différence à avoir parce que t'es gay ou t'es lesbienne ou parce que tu vas faire une marche. Enfin, pour moi, ça devrait être normal quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on en fait des différences. Genre, toi, t'es dans la case hétéro, moi, je suis dans la case lesbienne. Non, on est normal, on est comme on est. Tu as ton orientation sexuelle, j'ai la mienne, c'est tout. Et je trouve pas ça différent. Si je te dis ça, c'est parce qu'il y a une étude d'une association GLAD qui a Ok. révélé pour le coup que sur le streaming, donc les plateformes type Netflix, Amazon Prime, Hulu, j'en sais rien, tu vois, les plateformes sur lesquelles on consomme les séries ou les films, la communauté LGBTQ+, était représentée à peu près 12% des personnes, des rôles qui sont proposés Mhm. dans ces séries-là. Je voulais savoir si tu trouvais que c'était une belle évolution, 12%, ou s'il y avait encore du travail Je à pense qu'il y a faire. encore du travail. Est-ce que tu penses que les LGBTQ+, sont assez présents, assez représentés par rapport à la vie de tous les jours, mais dans les séries, dans les fictions? Ça commence. Je dirais ça commence. On le voit de plus en plus dans certaines pubs, etc., qui le montrent. Mais je pense qu'on est sur une bonne lancée. Mais en soi, on ne pourra jamais changer toutes les mentalités. On ne pourra jamais refaire le monde. Parce que sinon, je pense que le monde serait parfait à l'heure d'aujourd'hui. Et il ne le sera jamais. Mais c'est une bonne évolution. Mais il y a encore du travail. Mais je pense qu'on ne pourra jamais changer toutes les mentalités. C'est les gens ne pensent comme ça et malheureusement on ne pourra pas changer certaines personnes et certaines perceptions et visions des choses de certaines personnes du coup. Mais je dirais que c'est une bonne évolution, mais il y a encore pas mal d'homophobes et pas mal de gens mauvais et haineux. Et je pense qu'il y en aura toujours, c'est comme tout. Comment tu as perdu 14 kilos en un an? Rééquilibrage alimentaire, salle de sport et eau. Ok, oui, mais moi aussi je fais du rééquilibrage alimentaire. Moi aussi je fut un temps à la salle de sport, mais j'ai pas perdu 14 kilos en un an, quoi. Ah bah j'y allais 3 4 fois par semaine à la salle de sport. J'ai eu un coach qui me suit, qui m'a fait un rééquilibrage alimentaire strict.
Donc ça veut dire que je passais à manger des frites, à manger des burgers tous les jours, presque tout le temps, sans légumes, sans rien, à manger des légumes midi et soir, plus collation, plus boire beaucoup d'eau. Ça veut dire que je ne bois plus de soda. Le soda, c'est mort. Je ne prends pas de beurre dans mes plats. C'est que à base d'épices. Tout ce qui est sec, quoi. Donc, du coup, voilà. Je mange sec, mais du coup, j'ai perdu. Et concrètement, il y a quoi dans ton assiette? Concrètement, haricots verts, riz, escalope de dinde. Voilà. Ok, mais ça veut dire que tu peux varier. Tu peux mettre brocoli, poisson, ouais, mais comme pâtes. je suis compliquée... non, pâtes, non? Pâtes, oui, mais je mange que des haricots verts et des petits pois ou des flageolets. Voilà, c'est tout. Ok. J'ai pas large choix. Hein. Et tu l'as vu rapidement, cette perte de poids se faire? Ouais. Parce que par mois, je crois que... Ouais, par mois, par semaine, je perdais 3-4 kilos. Donc sur un an, ça va vite, quoi. Puis après, il y a eu ma rupture qui a fait que j'ai fondu encore plus. Donc, ouais, ça a été très rapide, ouais. Et toi, sur tes réseaux, tu disais que si on veut perdre du poids, en l'occurrence comme toi, tu as pu faire, fallait pas le faire pour la société, pour une quelconque pression, Exactement. pour ressembler à quelqu'un ou par rapport à une image qu'on aime bien, mais il fallait le faire pour soi. Exactement. Mais comment être sûr que c'est pour soi? Quand tu commences à... Je dirais... C'est vrai que c'est une bonne question. Comment savoir que c'est pour soi? Moi, personnellement, pour ma part, de mon parcours, moi, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Ça veut dire que c'était même pas au biais du regard des gens et tout, c'était vraiment psychologique. Vraiment, ça devenait, pour moi, j'étais pas bien. Je prenais des jeans, tous mes jeans ne m'allaient plus. Je mettais presque du 40. Aujourd'hui, je mets du 34-36. La taille que je n'ai jamais faite. Et je pense que quand tu te mets dans des états pas possibles ou que tu n'es pas bien, tu te sens pas bien, tu te rends malade, c'est là qu'en fait, je pense qu'il y a un réel complexe. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas regarder ce que les autres vont montrer des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Il y a FaceApp, les gens retouchent beaucoup leurs photos, moi j'en fais partie, je l'assume, pas sur tout, mais je retouche certaines photos, mais jamais mon corps. Mais je pense qu'il faut vraiment creuser et de se dire, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour ressembler à quelqu'un? Et c'est important de le faire pour soi et pas pour ressembler à quelqu'un. Si par exemple tous les jours tu es sur le profil d'une personne et que tu dis je veux ce corps, ça veut dire que là c'est obsessionnel et que tu te vois à travers quelqu'un, tu ne te vois pas à travers toi. Et c'est important, je pense, de penser à soi au lieu de penser aux autres. Et ça t'a fait quoi, toi, de te voir à l'écran dans Danse avec les stars sur TF1 à côté de Chris Marquez? Ah, j'étais trop contente. C'était trop bien. Franchement, trop bonne expérience. Comment ça s'est fait, Camille? Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que Dals m'appelle. La première année, il m'avait appelé. Il me semble, c'était pour faire danser les danseurs de Danse avec les stars. Donc j'avais fait danser Moundir, j'avais fait danser Clara Morgan, tout ça, trop bonne expérience. L'année d'après, c'était pour être dans la pub de Danse avec les stars. Bon, j'apparais 1 seconde, mais franchement, j'étais contente. Donc j'avais fait la pub de Danse avec les stars, et là, cette année, ils m'ont appelé pour faire un challenge TikTok et faire danser du coup le challenge qui va se faire pour les danseurs de Danse avec les stars. Franchement, trop bonne expérience. Et puis, ce que j'aime chez Dal, c'est que les personnes, ils sont... Même la prod, en fait, c'est vraiment... Ils sont tous gentils. Il n'y a pas de hautain, de arrogance. Il n'y a pas de tout ça. Pour avoir rencontré la plupart des personnes, j'ai aussi dansé récemment avec Christophe Ikata. C'est des personnes extra, c'est des personnes adorables. Et je sais que dans le milieu de la télé, il y a beaucoup de personnes qui sont très hautains, très arrogants. Ils te regardent comme ça. Tu dis, oula, qu'est-ce que je fais là? Et vraiment, là, franchement, Dals, incroyable. Quand est-ce que tu intègres la troupe? J'aimerais bien. J'essaie de dire, j'aimerais bien faire Dals. Donc je pense qu'ils voient mes appels. Maintenant, à voir si par la suite, ils vont me prendre ou non. Il y a Gad Elmaleh. Exactement. Aussi. C'est une histoire particulière avec Gad. Hein. Tu peux, ça va. On peut dire particulière. Pourquoi particulière? Ah bah quand même. Il avait dit, entre guillemets, il avait posé un ultimatum très bienveillant à Cyril Hanouna. Il dit, moi je viens sur TPMP à condition que je sois avec Camille, tu te souviens? Ouais. C'est particulier quand même. Et c'est Gad Elmaleh. Hein. C'est vrai.
Adorable. Réalise. Une crème. C'est un bonbon. Et tout a commencé avec, en fait, sur une de ses chansons, Ouais. c'est ça. Tu as commencé à faire une choré que tu as postée sur les réseaux. Tu veux nous raconter? Tu le feras mieux que moi. Je peux. En fait, j'étais, je crois que j'avais 19 ou 20 ans. Je reçois un appel de sa prod qui me dit écoute Camille, on a un gros projet pour toi. Je dis ok. Elle me dit écoute Gad, on a montré ton profil à Gad, il veut que tu sois la chorégraphe du son, en fait, du challenge. Je dis ah ouais, mais vous êtes sûre, genre Gad Elmaleh? Et elles m'ont dit ouais, Gad Elmaleh te veut, tout ça. Donc j'ai fait la chorégraphie et tout. Je l'ai rencontré, une personne extra, vraiment plus humble que lui, je crois, il n'y a pas. Vraiment adorable, vraiment l'humain, genre adorable. Une crème, cette personne est vraiment trop gentille. On s'est rencontrés, on a fait, je lui ai montré la choré, je lui ai appris la choré. Franchement, c'était génial. Du coup, on a dansé sur TPMP. C'était incroyable. Franchement, trop bonne expérience. Je suis encore en contact à l'heure d'aujourd'hui avec. Super. Trop bonne personne. Vous avez des projets ensemble? Non, on ne s'est pas reparlé depuis un petit moment. Mais non, du tout. Pour le moment, non. T'as passé des castings aussi? Pas mal? T'en parles, non? Quel casting? Pour des artistes. Pour danser aux côtés d'artistes. Non. Aya. Ah oui, c'était il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un moment. Soprano, Algerino. Ouais. La Soprano, l'Algerino, c'était eux qui m'avaient contacté aussi parce que leurs filles me suivent. J'ai dansé pour Aya, K-Black, pardon. K-Black avec DJ Leska, Alrima. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait plein. Serge Beno. J'en ai fait plein, ça fait longtemps puisque j'ai pas fait de clip là. Mais j'ai Pourquoi dansé. Pourquoi? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Ça te manque? Un petit peu des fois. Mais c'est très très long les tournages de clips. Je sais que ça peut durer 6 heures, 7 heures, voire 8 heures de tournage. Ça dépend ce qu'ils veulent comme visu, mais c'est très très long les clips. Mais je trouve ça cool, je trouve ça bien et tout. C'est bonne ambiance. Ouais. Là, tu te concentres sur quoi en ce moment? Là, je me concentre beaucoup sur TikTok. Je fais beaucoup de vidéos. J'essaie d'apporter un contenu différent, faire de nouvelles choses. J'aimerais bien aussi faire après par la suite sur YouTube, faire des vlogs et tout ça, ou raconter mon parcours, aider les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps, vraiment écouter les autres, ce qu'ils ont à dire. J'ai envie d'écouter ce que les gens ont à dire. Donc en ce moment, on fait beaucoup de lives avec Clara. On se fait des lives horreur, des lives tromperies, où que les gens montent en live. Des lives tromperies? Ouais. Mais c'est quoi des lives tromperies? En gros, on fait des lives, on dit qui s'est déjà fait tromper. Si tu veux nous raconter ton histoire, monte. Et du coup, on fait monter les personnes dans le live. Et en gros, les personnes expriment ce qui s'est passé ou pas dans leur relation, ce qui s'est passé en horreur, etc. Et en fait, je pense que ça permet aussi aux personnes de souffler, d'exprimer leur histoire, ce qu'ils ont envie de dire. Et je trouve ça important parce qu'on ne connaît pas la vie des gens et peut-être que ils ont personne à qui parler ou peut-être qu'ils se sentent bien dans nos lives et qu'ils ont besoin d'avoir l'avis des gens. Il y en a, ils ont besoin de ça. Je trouve ça bien, je trouve ça cool. Parce qu'au moins, ça leur laisse s'exprimer sur leur histoire et tout ça. Merci Camille Stangel. Mais de rien. C'était un plaisir 2 ans après de papoter avec toi. Ouais, et on reprend le rendez-vous pour dans 2 ans. Hein. Exactement. 2 voilà. En attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Camille-Stangel. Tiré du bas. Il y a 2 tirés du bas. Il y a 2 tirés du bas. Et attention, parce qu'il y a TikTok, c'est Camille-du-bas, la-du-bas, danseuse avec un C. Danseuse avec un C? Non. Non, c'est avec un S. D'accord, on a mis avec un C, c'est pas grave, ça doit être l'écriture automatique certainement. C'est pas grave. Mais je me disais pourquoi tu l'as mis avec un C. Non, c'est avec. C'est avec un S. Ok, super, merci Camille, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des parcours de vie bien sûr, et des histoires en toute intimité. Prenez soin de vous, bye bye.